Hello tout le monde et bienvenue sur ma nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous très bien et que votre budget se porte bien également. Je tourne cette vidéo juste après mon ancienne vidéo, en fait, le budget du mois d'octobre. Donc voilà, c'est exactement le même décor. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour faire le bilan du mois de septembre. Enfin, ce mois était hyper long. Vous allez voir, on a fait beaucoup de dépenses. Les épargnes ont bougé. Et si vous avez regardé mon ancienne vidéo, ça va bouger encore. Hein. Donc, on attaque tout de suite avec le virtuel. Alors, je n'ai pas fait de vidéo la semaine dernière, donc la semaine 3 et 4. Enfin, la quatrième, c'est aujourd'hui. Mais la semaine 3, j'ai pas fait le bilan. Donc, on fera le bilan des 2 semaines. Normalement, je vais pouvoir refaire mes vidéos bilan de chaque semaine. Puisque mes parents sont rentrés chez eux. C'est quand? Alors, il y a presque une semaine, il y a 5 jours. Donc, samedi dernier. Oui, donc aujourd'hui, on est le jeudi 28. Je clôture aujourd'hui parce que on va plus dépenser. J'attendais juste que mon conjoint mette l'essence. Et c'est bon, il a mis l'essence. Donc, on peut clôturer le mois. Alors, en semaine 3, mon conjoint a mis 80 € d'essence. En semaine 4, 20 € et 30 €. Je vais zoomer un petit peu pour vous expliquer tout ça. Notre voiture a un souci. Donc, elle est au garage actuellement. Et une amie à moi nous a prêté sa voiture. J'ai quand même roulé depuis lundi avec ma voiture pour emmener ma fille à la crèche, à son adaptation. Donc, on avait quand même mis 30 €. C'est ça, je crois, 30 €. Et dans la voiture de mon ami, il a mis 20 €. Et il m'a dit qu'aujourd'hui, je ne l'ai pas écrit. Donc, toujours en semaine 4. En retrait, il a mis 15 € dans la voiture de mon ami. Donc, il nous reste 5 €. Enfin, en soi, il nous reste 5 €, mais on va dire qu'il nous reste 0. Hein. Ça restera sur le compte. Donc, on a réussi à s'en sortir avec 300 € de voiture. Ce qui est vraiment, vraiment bien. Donc, ça, on enlève. Hein. On verra ça après. Je ferai hors caméra. Donc, voilà pour l'essence. Imprévu, on a dépensé que 60 € sur les 200. C'est la première fois. On a hyper bien géré le budget ce mois-ci. Je suis super contente et je pense que... Alors, je l'ai dit dans mon ancienne vidéo, mais si vous ne l'avez pas vu, je vais réexpliquer vite fait. L'adaptation, la semaine d'adaptation de ma fille nous coûte 200 € en plus de la crèche, qui est de 900 €. Donc, on doit débourser 1100. Bien sûr, oui, 1100. Voilà. Et les 200 €, je ne les ai pas prévus en fait dans le budget. J'ai bien prévu, j'ai bien prévu ici la crèche de 900 € et l'adaptation, enfin les 200 €, on va les prendre en épargne. Donc, on va voir. Je pense qu'on va venir piocher un peu ici, mais pas la totalité. On verra ça à la fin, comment on s'organise pour ces 200 € là. Mais en tout cas, il nous reste 140. C'est vraiment top. Le remboursement, ça n'a pas bougé. L'équitation non plus. Le déménagement non plus. Vacances, non. Ouais, vacances, hein. Et même, enfin, c'est vacances et week-ends, ça n'a pas bougé. On ne dépense pas. Là, je pense que les mois à venir, on va vraiment... rien faire, clairement. Alors, pour voyage, ça n'a pas bougé. Enfant non plus. Impôts, j'ai retiré parce que vous savez, je ne sais pas si vous vous souvenez, nous, on nous a dit qu'on va avoir, on va être prélevé, pardon, on va être prélevé de 307 € en décembre, donc pour les impôts. J'ai voulu arrondir, donc j'avais rajouté 23 €. À ce moment-là, on avait de l'argent, donc je me suis dit que je vais arrondir. On ne sait jamais si, voilà. Sauf que j'ai enlevé les 23 € pour les mettre dans voiture. Voilà. Le premier prélèvement a été fait, donc de 76 €. Il me semble que c'est sur 3 mois. Oui, c'est ça. Donc, 76 €, il nous reste 254. J'ai enlevé les 23, il nous reste 231. Voilà. Donc, pour voiture, on avait... Donc ici, vous voyez, là, ici c'est l'espèce, pardon, si je cadre pas. Ici c'est l'espèce
ici, c'est le virtuel. D'accord? On ne regarde pas ça. Sur l'espèce, il nous restait 250 €. Donc, j'ai rajouté les 23 €. On est à 273 €. Et en virtuel, on avait... Enfin, maintenant, tout est en virtuel, maintenant. Ah oui, tout est en virtuel maintenant. Donc, on avait... Si vous me suivez, de base, ça, c'était en espèces. On avait 750 € en virtuel. On a utilisé 91,55 € pour la voiture pour voir ce qui n'allait pas. On s'est fait un peu arnaquer, hein, clairement. Ils n'ont rien trouvé, sauf que le problème était toujours là. Donc, en virtuel, il nous reste 658,45 €, d'accord, de base. Mais ensuite, j'ai basculé tout, j'ai tout basculé en virtuel après. Donc, au final, on a là en virtuel, donc 273 plus 658,45, on a 931,45. Voilà. Mais vous allez voir, ça va bouger. Puisqu'on peut enlever déjà... bah là, elle est au garage. Hein. Donc, ils ont trouvé le problème. Donc, ça nous coûte 293 €. Donc, on passe à 638,45. Et on enlève aussi... On doit changer 2 pneus. Alors là, ça brille. On doit changer 2 pneus. Alors, 2 sur 4. Il nous restera encore 2 pneus à changer. Donc, 264,17. Il nous restera 374,28 € dans l'enveloppe voiture, donc ce qui est très bien. On va voir, je vais voir avec mon conjoint, parce qu'en fait là on parle actuellement par message. Je vais voir avec lui s'il veut faire les 4 nœuds ou pas, donc on verra. Mais ça va bien descendre, hein, l'enveloppe voiture. Donc voilà, pour la voiture et pour le virtuel. Maintenant, on va passer au réel. On va passer déjà au réel mensuel. Et ensuite, je vous montrerai mon classeur des épargnes réelles, en fait. Si vous vous souvenez, tout était ici. Mais j'ai tout basculé dans un nouveau classeur qui ressemble un peu à ça. Je vous montrerai ça après. Donc, en alimentation, qu'est-ce qui s'est passé ? En semaine 3, on a fait des courses pour 76,76 €. En semaine 4, 55,66 € et 5,98 €. Donc, il nous reste 78,77 € dans l'alimentation. Je suis super contente parce que ça va nous aider à mettre un peu dans les épargnes. Puisque ce mois-ci, sur notre budget du mois d'octobre, ben, on met 0. C'est la première fois qu'on met 0. Mais heureusement, on fait des économies sur le mensuel. Donc, on a dit 78,77 €. Hein. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 72, 74, 76, 78, 50, 78, 70, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, c'est ça. 78, 77. Trop bien. Hop. On va l'écrire ici tout de suite. Comme ça, on va voir combien on a fait d'économies. Hop. Alors, ensuite, on passe à l'entretien hygiène. Là, on n'a pas fait beaucoup d'économies. Hein. Donc, 76 centimes. Ouais, c'est ça. Sur les semaines 3, 31,04 et semaine 4, 20,67 €. Alors, 60, 70, 73. Pour le stock, il nous reste 10 €. Voilà, en semaine 4, on a fait 50 € de stock. Donc, ça va bien nous aider là pour ce mois-ci. Je pense que la première semaine, donc samedi, quand on va faire les courses, je pense qu'on va pas faire beaucoup de courses. On a pas mal de choses. Voilà, pour santé, 0. Hein. Voilà, ça vous l'avez vu dans le bilan semaine 1 et 2. Donc 0 pour santé, ici en tout cas. Pour sortie, il nous reste 3,90 €. Hop. Donc en semaine 3, j'ai fait 2,50 €, c'était pour le bus. Donc 1, 2, 3, 3,90 €. Donc ça,
c'est bon. Pour le shopping, il nous reste 5,18 €. C'est ça, moins 12 et moins 24. Me demandez pas, je ne sais plus du tout ce que j'ai fait avec. 12 et 24. Ah oui, 24, je sais, c'était pourquoi? Je sais plus, mais je l'avais pris. Ah, c'était Amazon. On avait acheté des trucs, et sauf que je l'ai utilisé par carte. Donc j'ai pris de shopping et j'ai mis dans l'enveloppe banque. Alors, 5,18 € pour le shopping avec un billet de 5. Et là, la meilleure enveloppe, c'est l'enveloppe gain, où on a 145,32 €. Alors, c'est principalement parce que on a utilisé la carte au lieu de l'espèce. Donc, à chaque fois, j'ai enlevé l'espèce pour remettre dans l'enveloppe banque à remettre sur le compte. Alors, j'ai quand même remis 120 € sur le compte. Hein. Ensuite, ma mère nous a donné 80 € avant de partir, avant de repartir. Elle nous a donné 80 € pour l'essence, tout, voilà, tout ça. Et 7,02 €, je ne sais plus, c'était mon conjoint qui avait retiré de l'argent pour je ne sais quoi. Et il avait de la monnaie, donc il m'a donné. Ensuite, il y a aussi, j'ai eu 60 € parce que j'ai aidé une amie chez elle vendredi dernier, il y a 2 semaines. Et elle m'a donné 60 €. Ensuite, les 29,30 €, c'est la pharmacie où j'ai dû acheter une crème pour ma fille. Et Amazon, voilà, les 24 € de shopping. Donc, on a quand même 145,32 €. Et à chaque fois que j'avais un billet de 5, je prenais de la monnaie, je basculais. Parce que j'avais pas mal de monnaie ici. Et je récupérais les billets de 5. Et je mettais la monnaie, par exemple, dans l'alimentation. J'avais un billet de 5. Je l'ai changé avec les pièces de l'enveloppe banque. Et voilà, comme ça, je pouvais garder les billets de 5. Donc, on en a pas mal. Alors, on a dit 45,32 €. 145,32 €. Donc, 20, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140. Donc, normalement, là, on devrait avoir 5,32 €. Je pense que le compte est bon. 1, 2, 3, 4, 5, 32. Et voilà. Au final, je n'ai même pas calculé. On verra ça après, de toute façon, à la fin. Donc, je suis contente parce que ce mois-ci, on met 0 en épargne avec le budget mensuel. Mais on a fait des économies, donc on va pouvoir en mettre tout de même. Donc, je suis contente. Comment je fais là? Hop. Hop. Ensuite, je vais quand même vous montrer le côté épargne, si ça a bougé, qu'est-ce qui a bougé. Et vous montrer aussi mon nouveau classeur. Alors, c'est pas mon classeur définitif, mais il fallait que je change parce que ce classeur-là, il devenait trop gros, il s'abîmait. Enfin, voilà. J'ai quand même gardé le mensuel ici, pour l'instant, mais ça risque de changer au fur et à mesure. Donc, je les ai fait sur Canva, je crois. Donc, il y a Noël, comme ça. Alors, c'est des petites... oh mince, comment ça s'appelle encore? Je sais plus. Les petites fleurs de... Non, c'est pas de... Je sais plus. Bref. Donc, j'ai mis ces petites fleurs-là qui rappellent Noël. Les fêtes de fin d'année. Donc, ça, c'est l'enveloppe Noël, du coup. Alors, moi, le budget Noël, c'est pour un objectif de 1000 €. Pour l'instant, on a 700 €. Voilà, on a 700 €. Hein. Je ne sais pas si on va pouvoir en mettre dedans jusqu'à Noël. Peut-être avec le 13e mois, je ne sais pas, on verra. J'attends le Black Friday pour faire nos achats de Noël. On verra. J'espère que ça sera suffisant. Normalement, oui. Hein. Clairement, on va essayer de pas... Enfin, si on avait eu 1000 €, j'aurais essayé de ne pas utiliser les 1000 €. Hein. Donc, on verra pour ça. Donc, je ne fais plus la différence entre le réel et le virtuel. Donc, j'ai mis tous les billets, en fait. Voilà, comme ça, c'est vraiment visuel. Et je vois tout ce qu'il y a directement. Pour anniversaire, c'est comme ça. C'est des petits cadeaux. Voilà.
Pour anniversaire, je n'ai pas d'objectif. J'ai quand même mis ici un objectif. Parce que bah, ça bouge tellement dans l'année qu'on peut pas tout remplir, hein, clairement. J'ai quand même fait des petits, un petit tracker, enfin un petit défi à colorier, voilà. Donc on verra, on est à 50 € ici. Donc le prochain, c'est moi, c'est en novembre, le prochain anniversaire. Donc 50 €, je suis désolée, c'est pas suffisant, hein. Parce que j'aimerais bien me faire un petit cadeau. Donc on verra, on va essayer de remplir cette enveloppe-là un petit peu. Pour que je puisse me faire un petit cadeau quand même. Beauté, ça ressemble à ça. Alors ça brille un peu. Voilà. Donc, je ne vous ai pas montré, mais du coup, pour Noël, j'ai fait le même décor que devant. J'ai juste rajouté ça ici. Pour anniversaire, j'ai mis comme ça. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Et pour beauté, j'ai mis des petits ciseaux, parce que c'est surtout pour le coiffeur, hein. Ici, des petits vernis, et ici, les petits ciseaux. Voilà. On est à 82 €, ça n'a pas bougé. Ça va bouger, hein. La semaine prochaine, je vais aller au coiffeur. Là, il faut que j'aille au coiffeur. Là, même pour moi, hein, moralement, ça va me faire du bien. École, ça ressemble à ça. Voilà. Et derrière, j'ai mis des petits effets scolaires. Voilà, des petites règles, des petits ciseaux. Voilà. On est à 70 €. Pareil, je n'ai pas d'objectif. Alors, à chaque fois, j'ai mis l'objectif, mais je n'ai pas d'objectif, hein, pour cette enveloppe-là. Ensuite, on a le fond d'urgence. Oui, alors, c'est vrai que j'ai écrit déjà, mais je n'ai pas encore colorié, hein, clairement. Ben alors, voilà. Je n'ai pas encore colorié, je vais voir. Je voulais faire ça en vidéo, mais je pense que je vais les faire hors caméra, hein, je pense. Donc on était où? On était à fond d'urgence. Donc moi, je fais le grand à 30, le petit à 20. C'est des épargnes que je... Enfin, c'est des épargnes, hein, c'est pas des défis. Ça, c'est un classeur d'épargne que j'ai fait avec des petits coloriages, mais ça reste des épargnes, hein. Donc c'est ce qu'on remplit normalement en début de mois. Sauf que bah là, il n'y aura rien du tout. On est à 90 €. Donc déjà pour les 200 € d'adaptation, pour la semaine d'adaptation de ma fille, je pense qu'on va venir prendre les 90 € d'ici. Déjà. Ça nous fera, il nous restera 110 € à trouver. L'épargne santé. Alors là, ça a bougé par contre. Donc ici, j'ai mes petits billets. On avait donc 483,74. J'ai fait une avance au dentiste de 60 €. Donc on passe à 423,74. Les 30 €, c'était pour le médecin, pour ma fille. Donc pour son dernier vaccin. Donc 393. Oui, c'est ça. 395. Oh là là. 393,74 € il nous reste. Et on a fait, ça c'était pour la... C'était pourquoi? Les 24,56 €. Ah, c'était, je crois que c'était la pharmacie. J'ai dû acheter pas mal de choses. Voilà, vous entendez, hein, je suis malade, clairement. Donc j'ai acheté pas mal de choses et il fallait aussi un thermomètre, du Doliprane pour la crèche. Enfin, j'ai fait le stock même pour nous. On a acheté du Fervex, du Doliprane, enfin plein de trucs. Donc 24,56 €. Donc ici, bientôt, on va enlever 282,50 €. Je crois que j'ai même la monnaie pile poil. Donc ça va bouger d'ici la semaine prochaine. Et ici, donc c'est projet. Alors on a combien ici? 60 € dans l'enveloppe projet. J'ai pas encore créé le petit tracker. Je voulais prendre cet argent-là pour clairement mettre dans l'adaptation de... la semaine d'adaptation de ma fille, pardon. Sauf que mon chéri ne veut pas.
il veut vraiment garder ça pour un projet assez spécial. Donc, j'ai dit, ok, on ne prendra pas ici. Pour l'instant, ça ne bougera pas. Donc, nous avons été coupés parce que je n'ai plus de place sur mon téléphone, clairement. Et en plus, il ne me reste pas beaucoup de temps devant moi. Donc, je disais que... alors, je disais quoi? Que j'avais 20 € dans retraite et je pense que je vais les enlever. Et on reprendra retraite à un autre moment. Hein. Donc, voilà ce qui s'est passé dans le classeur épargne réelle. Voilà pour ça. Donc là, on va venir reprendre ici. Est-ce qu'on fait ça tout de suite ou pas? J'aimerais bien, c'est où? Hop. On viendra le faire après ça. On va passer tout de suite au défi. Ouais, on va faire comme ça. Vous avez vu? J'ai tout remis au propre. J'ai vraiment tout remis au propre en marron, j'adore. Je trouve ça un peu plus propre. Avec le stylo à pointe fine, c'est mieux. Alors, on va commencer par le défi 2023, hein, parce que clairement, voilà. Donc 60, les billets de 20. Ouais, ça. Les billets de 10 et les billets de 5. J'en ai combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, c'est très bien 9. Alors, on va faire comme ça, pour que ce soit bien cadré. Défi 2023, donc on viendra mettre 23 €. Pour ça, c'est sûr. Pour le mois de septembre. Alors, il me faut mon petit quand même. Et on vient mettre ça ici. Ah, j'ai des billets de 5 encore ici. J'ai des billets de 5. On verra après. On verra clairement après. Je ne sais pas si 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, non. Hop. Hop. Est-ce que ça... Ouais, c'est bon. Alors, donc ici, on est à... Je continue avec les gros feutres. Alors, pour 0,9, vous voyez bien, un dépôt, donc plus 23. Donc, 184 plus 23, ça nous fait 207. Voilà. Pareil, ça c'est pour le jour de l'an. Normalement, on devrait avoir 276. Mais je n'ai pas besoin de 276 € pour le jour de l'an, clairement. Donc, ce qui va rester, je les épargnerai, pardon, dans d'autres enveloppes. On verra. Dans des épargnes, en tout cas. Voilà pour ça. Ensuite, il y a le défi pas à pas. Donc, j'aimerais bien mettre 20 €. J'ai des billets de 5, non? J'aimerais bien mettre 20 €. Pour sûr. C'est pour le remboursement prêt. Ensuite, je réfléchis. Non, ça ne va pas aller là. Ça non plus. Donc ici, on ne touche pas. J'ai des billets de 10. J'en ai pas mal, hein, des billets de 10. Hein. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. J'ai 120. Est-ce que je ne remettrai pas 20 € ici? J'ai quoi d'autre? Non, ça c'est ça. Ouais, après ce sera que pour les épargnes. Hein. Ah, je sais pas. Parce que ça c'est pour le remboursement prêt, mais en fait le remboursement prêt, clairement c'est plus la priorité. Bien sûr c'est une priorité, c'est un peu le but. C'était notre but ultime de rembourser notre prêt, clairement. Mais là le but c'est passer de rembourser le prêt à ne plus être à découvert, hein, clairement. Bon, je vais mettre que 20 €, tant pis. Tant pis. Ouais. Donc, un dépôt de 20 €. Donc, on est à 220,50. Voilà, pour ça. Est-ce que j'ai mis les 20 €? Non, je les ai déposés.
Voilà. J'espère que vous m'entendez pas trop renifler. Hein. J'essaye de faire attention, mais bon. Voilà. Le défi 2+1, je l'ai complètement effacé. Alors là, ça a bougé aussi, je vous ai pas dit. Mais du coup, pour la licence de foot de mon conjoint, c'est 230 € en 2 fois. Alors, il a mis un chèque de 100 €, un chèque de 130. Donc, le chèque de 100 € est passé. Donc, je l'ai pris dans Activité 2024. Parce que de base, c'était pour les activités extrascolaires de ma fille. Mais finalement, elle ne va pas en faire. Donc, je me suis dit, ce sera pour le foot. Ce sera très bien. Donc, il nous reste 100 € ici, dans cette enveloppe-là. Dans ce défi-là. Il nous manque 30 €. Donc, on va venir mettre toutes les pièces de 1 et 2. On va voir. Je crois qu'il n'y en a pas beaucoup. Hein. Enfin, quoique. 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13. 13 €. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, 13 €. Bon. Alors, il y a 5 pièces de 2. Ah non, je ne vais pas faire comme ça. Je vais faire en marron. J'aime bien le marron en ce moment. Donc, hop. Est-ce qu'on voit? Oui, on voit. Et que je zoome un petit peu. Hop. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et 3 pièces de 1. On recommence, hein, tout doucement. Et je pense qu'une fois les 130 €, une fois que j'aurai les 130 €, ben, j'enlèverai pour mettre en épargne pour le prochain chèque, qui est le mois prochain, que j'ai pas écrit dans le budget. Mais c'est pas grave, vu que ça sort des épargnes, c'est pas très grave. Ensuite, je recommencerai, oui, je recommencerai, hein, clairement, pour la licence, enfin la réinscription de l'année prochaine. Et le surplus, ben, ce sera dispatché dans des épargnes, on verra, ou je donnerai un autre but, un autre objectif, quoi. Alors, ici, on met donc 13 €, on a dit. Alors, 0,9. Donc, un dépôt, donc plus 13. On est à 113. C'est pour ça que je voulais quand même mettre dans les défis, parce que les défis, ça reste des épargnes, hein, pour moi en tout cas. La plupart de mes défis ont des objectifs, donc c'est des épargnes. Les billets de 5, on va venir mettre les billets de 5. Alors j'en ai, on a dit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'en ai 9. Alors ça nous fait combien ça? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, monsieur. Donc ça nous fait 120 €. Donc on peut faire une troisième liasse, pardon, parce qu'on était déjà à 275. Ok. Donc déjà ça, on peut déjà le mettre dedans. Donc on a dit 9. Je vais pas le terminer tout de suite parce que avant ça, je sais pas si vous vous souvenez de ce défi là. C'était soi-disant le défi de mon chéri, mais en fait on l'a jamais vraiment fait. Et il m'a dit de prendre l'argent qui est ici pour mettre dans le défi 2+1 pour le foot, puisque c'était à lui. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir mettre un billet de 10 et ça je récupère. C'est ici. Donc, je vais mettre un billet de 10 ici. Et ça, je récupère. Mais bon, on va remettre ça aussi. Hein, donc, on rajoute 5 €. Donc, plus 5. Ça nous fait 118. Ça revient au même. Hein, du coup. Hop.
Donc, on a un billet de 5 en plus ici. Ça nous fait 125. Donc là, on va pouvoir faire la liasse. Donc ici, il y a déjà 2 liasses avec les trombones. Alors, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Et ici, on devrait avoir 25. C'est ça, 100 et 25. Je cherche, dites-moi en commentaire, je cherche une petite boîte assez mignonne pour mettre mes billets de 5. J'ai beau regarder à Action, j'ai regardé même sur Temu, mais je ne trouve pas une... Soit c'est trop grand, j'aimerais que ça soit assez adapté quand même aux billets de 5. Ouais, je suis un peu chiante. Mais dites-moi si vous avez des idées. Il faudrait que j'aille voir dans d'autres magasins. Donc on a rajouté 50 €. Là, normalement. On verra. Va falloir vraiment que j'enlève les liasses. Alors, ici. Ah oui, et j'ai refait d'ailleurs le tracker ici. Parce qu'il n'y en avait pas pour les billets de 5. Alors, c'est un dépôt. On a dit 50. Donc, ça nous fait normalement, on va quand même vérifier, 275 plus 50. Ça nous fait bien 325. Voilà. Voilà pour les billets de 5. Pour les billets de 5, on a tout, normalement, on a tout rempli dans les défis. Ah non, il reste le défi d'or, bien sûr. Le défi d'or. J'ai combien? Hop. Désolée pour le bruit. Alors, 50, 1 €, 1, 2, 3, 4, 5, 2 €, 2,50 €, 2,70 €. Donc là, 2,70 €, on va faire plus simple, hop. Et ça vient dans ma petite boîte ici, que j'ai tout changé en pièces de 1 et 2. On vient mettre ici. Donc on a dit 2,70 €, hein. C'est ça. On va venir le mettre quand même ici, parce que moi... Alors, un dépôt plus 2,70, ce qui fait quoi? 59,70 plus 2,70, 62,40. Voilà. Pour ça, c'est bon. Il nous reste que les petites pièces rouges qu'on fera à la fin quand on fera le bilan, parce que j'ai pas de défi pour ça. J'aimerais bien faire le défi des centimes, donc vraiment qu'avec les pièces rouges, mais je ne le trouve pas à télécharger. Si vous avez un lien, je veux bien. J'aimerais bien le télécharger et le mettre en place ici dans mon classeur des défis, quoi. Donc voilà pour les défis. On va regarder les épargnes, donc réelles. Il nous reste combien? Donc 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130. Donc on va venir choisir dans quoi est-ce qu'on veut mettre. Déjà c'est sûr qu'on va mettre dans anniversaire, hein, parce que bon. Donc je voulais mettre mes 60 € que j'avais eu, mais mon chéri voulait aussi mettre de l'argent dessus. Donc dans anniversaire. Beauté, je vais aussi remettre dedans. Beauté, je vais mettre 20. Hop, ici, je fais en noir. Donc, octobre, un dépôt. Donc plus 20. Donc ça fait 80, alors ça fait 102.
Pourquoi? Parce que je vais aller au coiffeur, là. J'en ai vraiment besoin. Ça va me faire vraiment du bien, là. Et il faut quand même que mon chéri, il ait un peu d'argent quand même pour lui aussi aller au coiffeur. Donc, on va mettre 20. Je suis obligée de plier les billets de 20 ici. Alors, j'ai acheté exactement les mêmes classeurs et exactement les mêmes enveloppes que le budget. Mais c'est plus petit. Ça rentre pas. Donc, je suis obligée de plier même les billets de 20. Il n'y a que les billets de 10 qui rentrent. Du coup, ça me refroidit un peu. J'ai trop envie de repasser sur un A7 en fait. Donc, à voir ce que je fais plus tard avec les classeurs et tout. Donc, 20 €. Ici, c'est bon. École, on rajoute pas. Fonds d'urgence. Bah, écoutez, on va mettre un fonds d'urgence. Santé, normalement, il reste. Ben, on va mettre dans 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9. Qu'est-ce que je fais? Si je mets 60 dans anniversaire, 1, 2, 3, 4, 5, ça nous fait 140. 140 ici, il manquera 60 € qu'on pourrait prendre dans... Ouais, je vais faire ça. Dans l'imprévu. Je vais faire ça parce que ben j'aimerais quand même me faire plaisir pour mon anniversaire. Surtout que j'aimerais m'acheter un truc pour le budget et tout, pour m'organiser encore plus. Donc, qu'est-ce que j'écris? Oh là là, octobre. Donc, dépôt, on a dit, de 50 €. Hein. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, plus 50. On est d'accord que ça fait 140. C'est ça. Donc, pour la semaine d'adaptation, on a déjà 140 €. Il nous manque 60 € que je viendrai prendre dans imprévu, je pense. Enfin, quoique, je prendrai 20 € dans la retraite. Et il nous restera donc 40 €. Ouais, bah c'est nickel. C'est bon, on a trouvé l'argent pour... Donc, pour ça, c'est bon. Et donc, dans anniversaire, on a dit 60. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On arrive quand même à mettre un petit peu dans les épargnes. Ouais. Octobre, donc un dépôt de plus 60. Si, parce que là, ça me fera 110. Si j'utilise pas les 110, enfin, on gardera pour le prochain anniversaire, hein, qui est le 3 janvier. Mon beau-fils. Donc, bon, je rangerai bien correctement les billets après. Hop, il me reste pas beaucoup de temps. Là, je vais aller chercher ma fille à la crèche. Voilà pour ça. Est-ce que j'ai le temps de faire le bilan? Il faut, hein. Il faut faire le bilan, là. Au moins des défis. J'ai pas fait ça non plus. J'aurai pas le temps. Les épargnes, je me suis arrêtée en juillet. Donc, il faut que je regarde mes anciennes vidéos. Ou il faut que je regarde dans les classeurs. Voir où j'en suis. Parce que ça m'embête. J'aimerais bien avoir mon suivi quand même. Donc ça, on fera pas. Mais on fera les défis. Le suivi des défis, pardon. Alors, en marron. Est-ce que... Ouais, c'est bon. Alors, donc dans le défi 2023, on a mis 23. Et on est à... Oh, désolé. Je vais devoir faire ça. On est à 207. Donc, 207. Pour le défi, normalement c'est dans l'ordre, hein. On est à 220,50. Le défi 2 plus 1, on est à 118. Oui, parce qu'on avait retiré 100 €. Hein, et on a mis 18 €. Dans le défi 5 €, on est à 325. Ensuite,
Le défi d'or, on est à 62,40. Dans le défi de mon chéri, donc il n'y a plus. Hein. J'ai enlevé les 10 € et j'ai mis dans le défi 2 + 1. Et il nous reste le défi des pièces jaunes, des pièces rouges, pardon. Donc on va voir. On a combien ici? Donc 5, 10, 15, 20 centimes. Hop. Alors je suis désolée. Hop. Tout là-haut. Donc 20 centimes. Hein. Voilà. Alors 8,72. Donc ça nous fait 8, 80, 92. On est bientôt aux 10 €. Hein. Non, il reste encore beaucoup. Ça nous fait quoi? Alors 207 plus 220,50 plus 118 plus 325 plus 62,40 plus 8,92, ce qui nous fait 941,82. Bon, du coup, ça monte pas beaucoup ici, hein, clairement, mais c'est parce que j'ai enlevé les 100 € pour le foot. Hein, mais bon, ça monte quand même, c'est plus important. 82. Je vais essayer de vite faire au moins ça pour voir à peu près quand même combien j'ai dépensé, clairement, parce que oh là là. Alors comment je fais, comment je m'organise? Est-ce que vous voyez bien? En alimentation, en semaine 3, non, je peux pas faire comme ça. 76. Donc voilà pour ça. Maintenant, je vais calculer par semaine combien j'ai dépensé. On verra. J'ai dépensé presque 1000 €. 994,60. Oh là là. C'est vraiment énorme. Mais c'est la semaine 1. Et en sachant que ça, c'est ce qu'on a dépensé dans le mois. Ça ne compte pas les épargnes. Et heureusement. Parce que là, je ne veux même pas voir le montant. De toute façon, je verrai bien hein, quand je vais faire le suivi des épargnes. Je verrai bien. Pour l'instant, je ferme les yeux, je paye, je règle les choses, mais je ne regarde pas. On verra.